accueille la chanteuse Dorly Lamar. Quelques petits mots sur l'opéra de Katsu. Bertolt Brecht présentait l'opéra de Katsu de façon suivante. Vous allez maintenant entendre un opéra. Nous l'avons voulu aussi somptueux que seuls les mendiants peuvent imaginer. Et aussi bon marché que même les mendiants peuvent se le payer. C'est pour cela que nous l'avons appelé opéra de Katsu. Voilà. C'est une satire sociale et politique, achat contre le capitalisme et contre l'hypocrisie chrétienne moralisatrice. Voilà. Donc, il a déjà dit, ça a été créé en 1928, ça a été un succès mondial et bien sûr tout de suite interdit par les nazis en 1933. Et Courtois et Bertolt Brecht ont dû partir en exil dès l'arrivée au pouvoir de Adolf Hitler. Voilà, alors, l'action se déroule à Soho, à Londres, dans un quartier à l'époque malfamé de Londres, de l'ère victorienne. Il s'agit de la lutte de pouvoir entre deux hommes d'affaires. D'un côté, il y a Jonathan Beecham, le roi des mendiants, et de l'autre, un dangereux criminel qui est Mackie Messer. Mackie, je te regarde pas. Vous entendez bien là-bas? Mais annoncez plus fort. Mais là, comme ça? D'accord. Donc, voilà, d'un côté, il y a donc le roi des mendiants, Jonathan Beecham, et de l'autre, Mackie Messer, qui est un dangereux criminel, violeur, assassin. Voilà donc quelques extraits de l'opéra de Katsu, le premier acte. Et comme toujours à l'opéra, cela commence par une introduction. Nous sommes sur une foire
et un chanteur des rues chante la complainte de Mackie Messer. Elle nous présente donc le gangster Mackie Messer, alias Mac la lame, ou Mac le poignard. Et ce personnage est inspiré en partie de l'histoire de Jack l'Éventreur et de poèmes de François Villon. Alors, une seconde. Und der Haifisch, der hat Zähne und die trägt er im Gesicht. Und Mackie, der hat ein Messer, doch das Messer sieht man nicht. An einem schönen blauen Sonntag liegt ein toter Mann am Strand und ein Mensch geht um die Ecke, den man Mackie Messer nennt. Und Schulmeier ward verschwunden, wie so mancher reiche Mann. Und sein Geld hat Mackie Messer, dem man nichts beweisen kann. Jenny Tauler ward gefunden mit einem Messer in der Brust. Und am Kai geht Mackie Messer, der von allem nichts gewusst. Und das große Feuer in Soho, 7 Kinder und ein Greis. In der Welle Mackie Messer, den man nichts fragt und der nichts weiß. Und die minderjährige Witwe, deren Namen jeder weiß. Wachte auf und ward geschändet. Mackie, welches war ein Preis? Wachte auf und ward geschändet. Mackie, welches war dein Preis? Alors, le personnage opposé, c'est Monsieur Pichoum, le roi des mendiants. Il s'introduit lui-même par une incantation matinale qui s'appelle le choral de Monsieur Pichoum, où il fait appel à la mauvaise conscience du chrétien. Wach auf, du verrotteter Christ, mach dich an dein sündiges Leben, zeig, was für ein Schurke du bist. Der Herrgott wird dir's dann schon geben. Verkauf deinen Bruder, du Schuft, verschache dein Eheweib, du Wicht. Der Herrgott für dich ist erlobt, er zeigt's dir beim jüngsten Gericht.
prochain song, le prochain lead, c'est donc ce personnage de Monsieur Pichoum qui tient une entreprise de mendiants. Il leur vend des prothèses, des vêtements, des déguisements de mendiants et il prend 50% des profits. Et lui, il a une fille, elle s'appelle Polly Pichoum, qui elle est attirée par Mac the Knife, Mackie Messer, bien sûr. Voilà, donc dans cette chanson, Monsieur et Madame Pichoum se rendent compte que leur fille a découché et ils chantent ensemble ce dialogue que je vais essayer de faire les deux parties. Voilà. Anstatt dass Sie zu Hause bleiben und im warmen Bett, brauchen Sie Spaß, gerade als ob man Ihnen eine Extrawurst gebraten hätte. Das ist der Mond über Soho, das ist das verdammte, hast du mein Herz schlagenden Text, das ist das, wenn du wohin gehst, geh ich auch wohin, Johnny. Wenn die Liebe anhebt und der Mond nachwächst, anstatt dass Sie was täten, was einen Sinn hat und einen Zweck, brauchen Sie Spaß und verrecken dann natürlich gleich im Dreck. Brauchen Sie Spaß und verrecken dann natürlich gleich im Dreck. Das ist der Mond über Soho, das ist der verdammte, fühlst du mein Herz schlagenden Text. Das ist das, wenn du wohin gehst, geh ich auch wohin, Johnny. Wenn die Liebe anhebt und der Mond nachwächst. Pendant ce temps-là, Polly célèbre son mariage officieux avec Mac the Knife, avec Mackie Messer, dans une grange, dans un écurie sordide de Soho, et entouré des bandits du gang de Mackie Messer. Et voilà, les bandits vont lui chanter un chant de mariage qui s'appelle la chanson de mariage pour les gens de peu. Als sie drin standen vor dem Standesamt, wusste er nicht, woher ihr Brautkleid stammt, aber sie wusste seinen Namen nicht genau. Wissen Sie, was Ihre Frau treibt? Nein. Lassen Sie ihr Lasterleben sein. Nein. Vive les mariés! Billy Loren sagte einst zu mir, mir genügt ein kleiner Teil von ihr, das Schwein.
Alors, pour remercier les bandits de cette belle chanson, Polly leur chante à son tour une chanson qui est la chanson d'une employée, une plongeuse dans un petit bar à Katsu, qu'on maltraite, voilà, mais qui rêve qu'un jour, elle prendra sa revanche. Et donc c'est la chanson de Jenny des Pirates. Meine Herren, heute sehen Sie mich Gläser am Waschen und ich mache das mit für jeden. Und Sie geben mir einen Penny und ich bedanke mich schnell und Sie sehen meine Lumpen und dieses lumpige Hotel und Sie wissen nicht, mit wem Sie reden. Und Sie wissen nicht, mit wem Sie reden. Aber eines Tages wird ein Geschrei sein am Hafen und man fragt, was ist das für ein Geschrei? Und man wird mich lächeln sehen bei meinen Gläsern und man fragt, was lächelt die dabei? Und ein Schiff mit 8 Segeln und mit 50 Kanonen wird liegen am Kai. Man sagt, geh wisch deine Gläser, mein Kind, und man reicht mir einen Penny hin. Und der Penny wird genommen und das Bett wird gemacht. Es wird keiner mehr drin schlafen in dieser Nacht. Und Sie wissen immer noch nicht, wer ich bin. Und Sie wissen immer noch nicht, wer ich bin. Und an diesem Tag wird ein Getös sein am Hafen. Und man fragt, was ist das für ein Getös? Und man wird mich stehen sehen bei meinem Fenster. Und man fragt, was lächelt die so bös? Und ein Schiff mit 8 Segeln und mit 50 Kanonen wird beschießen die Stadt. Und es werden kommen 100 gen Mittag an Land und werden in den Schatten treten und fangen einen jeglichen vor jeglicher Tür und legen in Ketten und bringen vor mir und fragen, welchen sollen wir töten? Und mich fragen, welchen sollen wir töten? Und an diesem Mittelhafen und man fragt, wer wohl sterben muss. Und man wird sie nicht sagen hören, Allah. Und wenn da der Kopf fällt, sage ich, hoppla. Und das Schiff mit 8 Segeln und mit 50 Kanonen wird entschwinden mit mir. Alors, ça c'était pour le volet opéra de Katsu. Hein. On va maintenant... Alors, on peut faire une petite pause très Une petite pause. Je félicite Dorly Lamar. Paul Oxby à la contrebasse pour ce morceau qui s'appelle donc Carré.
Alors pour la petite histoire, Est-ce que c'est l'historien qui parle pour la petite histoire? Oui, pardon. Non, je ne suis pas une chanteuse. Pas encore. Pour la petite histoire, comme a dit Dorly tout à l'heure, Kurt Weill était très impatient de fuir l'Allemagne. Il est parti juste au moment où ça a commencé vraiment à chauffer en 1933. Il a eu le nez creux, il a eu bien raison, et il est allé en France en pensant que la France allait l'accueillir puisqu'il était très célèbre avec l'Opéra de Katsour entre autres. Et il va rester 1 an et demi à Paris. Et finalement, les Français et les Parisiens vont pas bien l'accueillir du tout parce qu'il d'abord il était juif et qu'à ce moment-là, c'était pas forcément la meilleure chose à être. Et il va composer des chansons qui sont vraiment magnifiques, dont celle que on a interprétée. Donc là, cette fois-ci, c'est en français. Donc vous voyez déjà, il a changé, il s'est adapté pour écrire cette chanson en français. Voilà, c'était tout. Ben voilà, c'est ce que disait Olivier. Moi j'ai envie d'ajouter que Kurt Weill, il a, donc dans son exil, il est parti en France, puis après en Amérique, mais il a dû et su s'adapter à chaque étape de son exil. Et lorsque les 2 années passées en France, il a donc, comme tu disais, composé des musiques sublimes sur des textes français. Après en Amérique, il était reconnu comme un des grands compositeurs de la comédie musicale américaine, qui a beaucoup influencé ses pairs. Et donc j'ai envie, voilà, parlant de jazz, j'ai envie de citer le grand poète noir américain Langston Hughes, qui a travaillé avec lui en Amérique, et qui disait de Kurt Weill: s'il était parti en Inde et non pas aux États-Unis d'Amérique, il aurait, j'en suis presque certain, remarquablement composé de la musique indienne. C'est pourquoi l'Allemagne peut considérer Weill comme un Allemand, la France comme un Français, l'Amérique comme un Américain, et moi comme un Noir. Alors on va vous interpréter donc une chanson qu'il a écrite, qui fait partie d'une pièce de théâtre qu'il a écrite lors de son séjour en France. C'est la pièce qui s'appelle Marie Galante, et dans laquelle on trouve ce tango qui nous parle du rêve d'un ailleurs idéal et apaisé. Yukali. C'est presque au bout du monde, ma barque vagabonde, errante au gré de l'onde, m'y conduisit un jour. L'île est toute petite, mais la fée qui l'habite gentiment nous invite à en faire le tour. Yukali, c'est le pays de nos désirs. Yukali,
quotidienne, mais la pauvre âme humaine, cherchant partout l'oubli, a pour quitter la terre su trouver le mystère où nos rêves se terrent en quelques yucalis.
Enthousiasme, ça fait très 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 chaud au cœur, vraiment. On va terminer avec un dernier thème avec Duke Ellington de Mouche, donc composé en 1928, l'année de l'opéra de Katsu. Donc on finit aux États-Unis si ça vous embête pas, ce beau voyage. Merci beaucoup, beaucoup, beaucoup.
Pop, pop, pop. Des grands applaudissements. Voilà, je repasse devant. Des grands applaudissements. Voici typiquement, voilà, le résultat d'un projet intergénérationnel et entre amateurs et professionnels et de deux, et ce qui renoue complètement ce que je disais au début avec l'esprit qui était la fête de la musique, qui était le verbe fête de la musique ensemble. Et là, voilà, c'était les voisins, les gens qui descendaient, il y en a toujours, hein. Voilà, et c'est ce que nous avons voulu faire cette année à la mairie de Paris-Centre. Voilà, je dis nous parce que je vois Karine Barbagli, ma collègue, adjointe au maire aussi. Voilà, et je crois que vous avez un excellent résultat, très sympathique. Voilà, je vous demande de vraiment les applaudir très fort, parce que c'est pas facile. Olivier, voilà les anciens élèves, Olivier et ses comparses, hein, aussi professionnels derrière. J'ai entendu un solo de batterie incroyable tout à l'heure, de piano aussi. Voilà, ce sont des anciens élèves, pour la plupart, du Conservatoire Mozart. Donc, et tous des grands amis ensemble, voilà, vraiment. Une voix extraordinaire, merci d'avoir, voilà, c'était une voix très particulière. Et alors, eh bien, nous allons ensuite, ne partez pas, enchaîner avec une classe en dessous au niveau de l'âge, encore, avec le Conservatoire Mozart, à nouveau. Donc on reste avec des acteurs et des habitants de Paris-Centre. Voilà, donc ils sont arrivés, et donc merci à vous, grand merci, et surtout ne bougez pas, le Conservatoire Mozart, je les ai vus arriver, oh bah oui, voilà, on les voit derrière. Merci messieurs, voilà. Alors, heureusement que vous êtes là, juste, si vous revenez une prochaine fois, on aimerait bien voir 2-3 jeunes filles quand même, hein. Voilà. C'est féminin. Une grande jeune fille, mais déjà. Voilà. J'étais très bien avec les garçons. Ah bah oui, oui, moi aussi, mais... Merci.